Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec la rencontre prévue entre la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni et son homologue britannique Margaret Beckett au sujet du récent boycott universitaire décidé par le plus grand syndicat universitaire britannique à l'encontre d'Israël. Livni entend dénoncer cette démarche auprès de son homologue dans le cadre d'un entretien qui doit avoir lieu dans la semaine à venir. C'est officiel, Amir Peretz apporte son soutien à Ami Ayalon dans le cadre du second tour des primaires travaillistes. Lors d'une rencontre éclair samedi soir entre les deux hommes, un accord a été conclu dont les termes demeurent secrets. Ayalon affrontera Barak le 6 juin prochain. Le Hamas a laissé entendre par la voix de son bureau politique qu'il pourrait envisager une trêve d'1 an avec l'État hébreu si elle incluait l'ensemble des territoires palestiniens. Le précédent cessez-le-feu avait été rompu la mi-mai avec l'intensification des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, qui ont tué 2 Israéliens. Les combats se poursuivaient samedi dans le nord du Liban entre l'armée libanaise et les miliciens islamistes du Fatah al-Islam qui ont exclu de rendre les armes. Dans la nuit, 2 soldats libanais ont été tués dans la destruction de leur véhicule blindé à proximité du camp de réfugiés palestiniens de Naher al-Bared. Les Glaives de la Vérité, c'est le nom de ce groupe fondamentaliste musulman de la bande de Gaza qui a fait savoir qu'il décapiterait toutes les femmes immorales de la télévision palestinienne. Ces radicaux entendent voir sur le petit écran les présentatrices respecter la loi islamique à la lettre. Un mot d'économie, le géant israélien du jeu Oberon Media s'apprête à faire une OPA sur la compagnie américaine de jeux pour téléphone mobile iPlay, 4e actuel du marché mondial. Oberon Media devient ainsi l'un des leaders mondiaux dans ce domaine en plein développement. Et puis je vous le disais hier soir, la sélection israélienne a rencontré la sélection macédonienne samedi soir dans le cadre de qualification pour l'Euro 2008. Israël est venu l'emporter à l'extérieur 2-1, se plaçant ainsi en 3e position. Mercredi, les joueurs israéliens rencontreront les joueurs d'Andorra dans le cadre d'un match qui s'annonce plus simple que le précédent. Retrouvez sur Info Live TV un document sur la propagande iranienne et syrienne sur le grand et le petit écran. Et puis retrouvez une semaine en Israël, le résumé en images de l'actualité hebdomadaire. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.